Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama reçoit un accueil chaleureux au Ladakh. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine présentent leurs condoléances aux victimes du tremblement de terre au Venezuela. Lobsang Pandey alias Rangden Loga décède après être immolé par le feu devant le siège de l'ONU pour protester contre la domination chinoise au Tibet. Le Sillon lance un appel mondial urgent concernant la loi sur l'unité ethnique et le progrès de la Chine. Des législateurs des États-Unis, de Suisse, des Républiques tchèques et de l'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni condamne la nouvelle loi de la Chine. Le conseil municipal de Minneapolis adopte une résolution proclamant l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama comme journée de la compassion. Le 28 juin, sa sainteté le Dalai Lama est arrivé à Leh au Ladakh où il a reçu un accueil chaleureux de la part de la population locale. Des milliers de personnes vêtues de leurs habits traditionnels et tenant des fleurs et de l'encens se sont alignées le long de leur route de prière pour sa longue vie et sa bonne santé tandis que sa sainteté les saluait. Sa sainteté le Dalai Lama devrait rester au Ladakh pour un séjour prolongé à la suite de son opération de genou à Delhi. Sa sainteté le Dalai Lama a exprimé ses condoléances et a adressé ses prières à toutes les personnes touchées par le récent tremblement de terre au Venezuela. Sa sainteté le Dalai Lama a encouragé l'entraide qu'il considère comme la seule responsabilité à assumer dans de telles circonstances dans l'esprit d'une humanité commune et à saluer le travail des équipes internationales de secours au Venezuela. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain du monde entier, le Sejong Pemba Tsering a adressé des prières sincères pour le rétablissement rapide et la guérison de toutes les personnes touchées et a transmis au peuple vénézuélien force, courage et résilience alors qu'il s'attelle à reconstruire sa vie et ses communautés au lendemain de la catastrophe. Le 24 juin, deux séismes dévastateurs de magnitude de 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela à seulement 39 secondes d'intervalle. Selon des informations récentes, le bilan s'élève tragiquement à plus de 1900 morts, avec plus de 10 500 blessés et de nombreuses personnes toujours portées disparues sur les décombres. Le 2 juillet, un militant tibétain résidant aux États-Unis, Lobsang Pandey, également connu sous le nom de Lobga Rangze, est décédé après être immolé par le feu devant le siège des Nations Unies à New York, dans ce qui semble être un acte de protestation contre la domination chinoise sur le Tibet. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, dirigés par le Sejong Pemba Tsering, et la présidente du Parlement tibétain en exil, Joma Tsering Tegang, ont
exprimé leur tristesse et rendu hommage à la mémoire de cet activiste âgé de 52 ans. Les dirigeants tibétains ont déclaré que la mort de Lobka Rinpoché rappelait de manière poignante les souffrances et les aspirations inébranlables du peuple tibétain. L'administration centrale tibétaine a organisé une séance de prière cet après-midi, tandis que des Tibétains du monde entier se sont rassemblés pour participer à des veillées à la bougie et à des rassemblements de prière afin d'exprimer leur solidarité et d'appeler le gouvernement chinois à remédier aux souffrances du peuple tibétain. Une vidéo publiée sur le compte Facebook de Lobka Rinpoché le montre appelant les Tibétains à ouvrir ensemble pour l'indépendance du Tibet et à ne jamais oublier leur patrimoine et leur identité. Il a également accusé le gouvernement chinois de mettre en place des politiques visant à détruire l'identité, la culture et la langue tibétaine. Cette émulation survit quelques jours seulement après l'adoption par la Chine d'une loi dite d'unité ethnique qui renforce les obligations relatives à l'usage de la langue chinoise dans les écoles et les administrations des régions abritant des minorités ethniques et prône une sinisation accrue de la religion. Des militants tibétains et des défenseurs des droits de l'homme ont fait part de leur inquiétude face à cette nouvelle loi de grande envergure dont en créant qu'elle aggrave encore l'affacement culturel des minorités ethniques à travers la Chine. Le 1er juillet, alors que le Parti communiste chinois s'apprête à mettre en œuvre la loi dite sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique, le Sejong Pemba Tsering a lancé un appel urgent au gouvernement, au ministère des Affaires étrangères, aux parlementaires, aux groupes de réflexion et aux organisations non gouvernementales du monde entier pour qu'ils s'opposent à cette loi, la rejettent et demandent au gouvernement chinois de l'aborger. Le Sejong a également exhorté la communauté internationale à demander l'ouverture d'une enquête des Nations Unies, à demander des comptes aux responsables et à faire pression sur Pékin pour qu'il résolve pacifiquement le conflit sino-tibétain par le biais d'un dialogue sincère et mutuellement respectueux. Dans sa lettre d'appel, le Sejong a déclaré que cette nouvelle loi établissait des dispositions de grande portée visant à éroder l'identité tibétaine à la base et que ses implications pour le peuple tibétain étaient catastrophiques. La loi dite Loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique de Pékin fait l'objet de vives critiques de la part des législateurs de différents pays en raison de la menace qu'elle représente pour la survie et l'épanouissement des identités distinctes, des libertés religieuses et des droits fondamentaux des Tibétains, des Ouïghours et d'autres peuples soumis au régime du Parti communiste chinois. L'entrée en vigueur de cette loi a suscité l'attention des organisations de défense des droits de l'homme préoccupées par ses implications pour les Tibétains, les Ouïghours et d'autres communautés minoritaires, ainsi que pour les organisations de la diaspora active dans différentes régions du monde. Mercredi dernier, une résolution bipartisane a été déposée au Sénat américain pour condamner la loi chinoise dite Loi sur l'unité ethnique et le progrès. Cette résolution a été présentée par la sénatrice Jackie Rosen en collaboration avec les sénateurs Jeff Merkley, John Curtis et Jim Banks et a été renvoyée à la Commission des relations étrangères du Sénat. Elle appelle Pékin à mettre fin aux violations commises à l'encontre des minorités ethniques et religieuses, ainsi qu'aux campagnes de répression transnationale touchant des personnes aux États-Unis. Au travers de ces vides clauses exécutions,
Le Sénat a condamné la loi, réaffirmé son soutien aux communautés touchées, réitéré sa décision de 2021, qualifiant ces actes de génocide, appelé à l'abrogation de la loi, exhorté à la coordination avec les gouvernements alliés pour surveiller ces affaires et demander au président américain d'envisager des sanctions au titre de la loi Global Magnitsky à l'encontre des responsables. La résolution aborde également la question de la succession du Dalai Lama, affirmant que cette décision appartient exclusivement aux dirigeants bouddhistes tibétains et au peuple tibétain et appelle la Chine à reprendre un dialogue inconditionnel avec sa sainteté le Dalai Lama ou ses représentants. Dans une lettre bipartisane adressée à l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Feng, le sénateur républicain Lindsey Graham et le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse ont exprimé leur profonde inquiétude face à la loi récemment promulguée par la République populaire de Chine. Les sénateurs ont exhorté le gouvernement chinois à abroger ou réviser en profondeur cette législation. Ils ont déclaré qu'ils surveilleraient d'après la mise en œuvre de cette loi par le Parti communiste chinois, en particulier son impact sur les minorités ethniques et les personnes résidant hors de Chine. Le groupe parlementaire pour le Tibet, au sein du Parlement suisse, a protesté contre la nouvelle loi chinoise qui consacre une identité nationale contrée sur l'ethnie Han au détermine de la langue, de la religion et de la culture tibétaine, la qualifiant non pas de mesure unificatrice, mais d'instrument d'assimilation forcée et d'érosion systématique de l'identité tibétaine. Des parlementaires tchèques de haut rang ont publié une série de déclarations en termes de francs condamnant la loi chinoise. Dans des déclarations vidéo, trois éminents législateurs tchèques, le député Hayato Okamura, président du groupe parlementaire tchèque pour le Tibet, à la Chambre des députés, le sénateur Premsir Rabas, président du groupe parlementaire tchèque pour le Tibet au Sénat, et l'honorable Yuri Obelfazar, vice-président du Sénat tchèque, représentant les deux chambres du Parlement tchèque, ont fait part de leur inquiétude face à cette loi et ont appelé la communauté internationale à y prêter attention. Le représentant Tilly Tsugi a appelé l'abrogation de la nouvelle loi sur l'unité ethnique chinoise, invoquant des préoccupations en matière des droits de l'homme et de sécurité mondiale lors d'un événement parallèle à la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le représentant Tilly Tsugi a demandé que cette question soit portée devant le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a fait valoir que, dans la mesure où l'impact de cette loi s'étend au-delà des frontières chinoises, celle-ci porte directement atteinte à la souveraineté d'autres nations et à leurs responsabilités juridiques. Des parlementaires italiens, dont le président et le vice-président de l'intergroupe parlementaire Italie-Tibet, ont publié des déclarations vidéo condamnant cette loi qui qualifie de vecteur d'assimilation culturelle forcée menaçant la survie de la langue, de l'identité et du patrimoine tibétain. Le sénateur Giulio Terzi, ancien ministre italien des Affaires étrangères, le sénateur Andrea De Priamo, président de l'intergroupe parlementaire Italie-Tibet, la députée Elena Malvasi, vice-présidente de l'intergroupe parlementaire Italie-Tibet, et l'ancien sénateur Roberto Rampi ont rejeté le principe même de cette loi et ont exhorté le gouvernement italien ainsi que tous les gouvernements du monde à faire pression sur Pékin avant qu'il ne soit trop tard. Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude concernant cette loi, avertissant qu'elle pourrait porter encore davantage atteinte aux droits des minorités ethniques et religieuses et
permettre une répression transnationale touchant des individus et des organisations en dehors de la Chine, y compris en Allemagne et en Europe. Ces remarques ont été formulées lors d'une conférence de presse gouvernementale régulière tenue le 29 juin 2026, au cours de laquelle le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Sébastien Ernstacher, a été interrogé sur la crainte éventuelle de Berlin que cette loi ait des répercussions sur les citoyens allemands. Des ONG avaient en effet signalé que la portée de cette législation pourrait s'étendre au-delà des frontières chinoises. Le groupe parlementaire multipartite britannique sur le Tibet a fermement condamné la mise en œuvre de cette loi, la qualifiant d'instrument juridique dangereux qui consacre les politiques d'assimilation de Pékin malgré son titre anonyme. La Commission spéciale sur la Chine de la Chambre des représentants des États-Unis a, dans son communiqué de presse, condamné la terrible escalade de la cruauté et de la paranoïa du PCC. Son président, John Mueller, a déclaré que la véritable unité nationale à laquelle aspire le PCC ne découle pas de l'oppression, mais de la liberté des citoyens de vivre et de pratiquer leur culturel comme ils l'entendent. Le conseil municipal de Minneapolis a adopté une résolution désignant le 6 juillet 2026, date du 91e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, comme la journée de la compassion en reconnaissance. So today, the city of Minneapolis and is delivering a resolution recognizing July 6, 2026 as a day of compassion in recognition of His Holiness and the 14th Dalai Lama's 91st birthday. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.